Aujourd'hui, on ouvre une display de la vague 1 et une display de la vague 2 de la collection Scizor 7. Il nous manque 93 cartes. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la vague 1. On a donc 20 boosters. Dans la vague 1, c'est un peu bizarre parce qu'on a le hit qui est en tout premier. Donc ce qu'on fait, c'est que on ouvre le booster à l'envers. On peut voir notre carte TR, donc là on commence directement avec une TGR. Et ensuite on va prendre la carte de derrière, la mettre devant en la retournant. Enfin, du coup sans la retourner parce qu'on a déjà retourné a priori. Bon, j'ai dû me louper. Puisqu'on voit directement qu'on tombe sur une UR. Qui est d'ailleurs très belle. Très sympa. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est surtout les hits. Les cartes aussi, parce qu'il en manque beaucoup. Donc il y a forcément des cartes qu'on va voir qui nous manquent. Mais c'est surtout les hits qu'on veut compléter. Donc on va essayer de ne pas se tromper sur celui-là. Donc on le prend à l'envers, on ouvre. Ce qui nous permet de récupérer la TR ou la TGR. Et ensuite, ah oui, je me suis trompé, c'est celle de derrière qu'on met devant, si je ne me trompe pas. Du coup, on a les 4 R. 2, 3, 4 et en dernier le hit. Donc ici, la SSR. Très sympa. Alors, une des grandes questions qu'on va essayer de résoudre, c'est tout simplement, est-ce que la LR est garantie dans une display? Si vous avez regardé les vidéos d'ouverture des vagues 1 et 2 qu'on avait fait avant, on a eu dans chaque display au moins une LR. D'ailleurs, petit spoiler, dans une des ouvertures, on a eu, et je pense que c'était un bug, les deux LR dans la même display. Ce qui est à mon avis pas du tout normal. Et je pense d'ailleurs que vu les ouvertures que j'ai pu voir sur certains sites, sur Bilibili, c'est un peu le YouTube chinois, normalement la LR est pas garantie, hein. Ce qui paraît logique puisque c'est la rareté la plus rare et il y a 2 LR par vague. Alors, la deuxième UR, et normalement, si je me trompe pas, très sympa, très sympa. Normalement, le quota que j'ai pu voir sur les vidéos, c'est 4 UR. Donc on va regarder. Une SSR. Donc si on ne trouve pas de LR, ça serait logique, mais ça voudrait quand même dire qu'on a eu énormément de chance dans les displays d'avant d'avoir au moins une LR à chaque fois. Alors j'aime toujours autant faire ces ouvertures, les cartes sont très belles. J'ai regardé la saison 4 là qui est sortie sur Netflix. Alors, je suis un peu mitigé parce que la saison est très bien. Par contre, je la trouve beaucoup trop courte. Ça se regarde vraiment très rapidement. Et deuxième chose, alors, c'est un avis personnel. Moi je trouve que ça manquait un peu de comédie. Ce que j'adorais dans cet anime là, c'était aussi tout le côté comédie sans forcément avoir énormément d'action. Là la saison 4 c'est vraiment action à 100%, avec un tout petit peu de comédie, mais je trouve que ça manquait un peu. Wow,
celle-là elle est stylée. Troisième UR. Les UR sont vraiment très belles. Donc voilà, avis un peu mitigé sur la dernière saison. J'attends, en plus je trouve que bah voilà, les épisodes c'est vraiment des épisodes pour introduire la 5e saison. Donc il y a plein de choses en suspens, etc. Donc j'attends vraiment la 5e saison. Et surtout, je crois que la saison est si rapide parce qu'ils ont travaillé en même temps sur le film. Normalement, il y a un film Scissor 7 qui devrait sortir. Et je crois qu'ils ont fait la saison 4 en même temps que le film. Ce qui peut expliquer qu'elle est un peu plus courte. Donc voilà, disons que j'attends avec impatience la saison 5 et le film. Alors, normalement, il doit nous rester une UR. Donc là, on est à la moitié. Donc on a déjà eu 3 UR. Il doit logiquement en rester une. Alors, je vais pas dire non si j'ai une LR en double. Hein. Je vais pas cracher dessus. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même ne pas avoir de LR, juste pour être sûr que c'est pas garanti, tout simplement. Puisque si c'est pas garanti, pour le coup, ça veut dire que j'ai déjà les 4 cartes les plus rares sur les 2 vagues. Ce qui veut dire que je peux plus ou moins assez facilement finir les vagues si j'arrive à trouver les cartes. Puisque j'ai déjà les 4 plus rares. Donc ça serait vraiment très très bien. Après sur les 2 vagues, je dis pas non pour avoir une LR en double, hein, pour peu qu'on ait de la chance et qu'on ressorte une LR. Ça permettrait de faire de la monnaie d'échange contre des UR ou des cartes qui manquent, pour compléter plus facilement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la vague 1, je vais trier, je vais regarder combien de cartes on aura récupérées qu'on n'a pas encore, déjà, avant d'ouvrir la vague 2. Alors, en sachant que si vous voulez avoir plus de détails sur les cartes, vous pouvez regarder les vidéos qui ont déjà été faites hein, sur les vagues 1 et les vagues 2. Pour rappel, les vagues se suivent. Donc on n'a pas de séparation sur la numérotation entre les vagues. Et comme dans Naruto, on peut avoir dans la vague 2 des cartes de la vague 1. Alors je sais pas si ça s'applique pour les cartes rares, genre les UR, etc. Mais c'est sûr que ça s'applique pour les cartes de basse rareté qui peuvent se retrouver dans la vague 1 et la vague 2. Après celui-là, il reste 2 boosters. On n'a toujours pas eu de LR. Normalement, il reste une UR. Si je me trompe pas. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes que je vois passer que j'ai pas. Ce qui paraît logique, hein, puisqu'il manque quand même 93 cartes sur les 2 vagues. Donc c'est quand même une bonne quantité. Donc logiquement, on doit en avoir... J'aimerais bien, là, sur les 2 vagues, en remplir au moins une cinquantaine. Ça serait le but. Au minimum. Et une UR. Très sympa aussi. Donc on a bien 4 UR. Dernier booster. Logiquement,
On ne doit pas avoir de hit sur celui-là. Ah bah c'était mince, j'avais pas fait le tri, donc on a une SR en dernier. Très bien, donc on est d'accord. Pour le coup, la LR n'est pas obligatoire. On a juste eu énormément de chance sur la première ouverture d'avoir les deux LR dans la même display. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la vague 2. 20 boosters aussi. Pour cette vague, par contre, il n'y a pas de problème d'ouverture. On peut ouvrir tout simplement normalement. Et ensuite, on a les 4 R. Le hit. Ici, une SR. Et enfin, la TR ou la TGR. Donc c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Dans la vague 1, après le tri, on a eu 19 nouvelles cartes. De toutes les raretés à part les R. Donc les R, on les avait déjà toutes. Donc espérons que dans cette display, on en ait au moins une vingtaine aussi. Ça serait bien d'en avoir un peu plus. L'idéal, ça serait d'en avoir une trentaine pour arriver à 50. Parce qu'après, le problème qu'on va avoir, c'est que si on veut compléter, en ouvrant des displays, il va falloir ouvrir des displays pour avoir peut-être que quelques cartes, peut-être 4 ou 5 cartes qu'on n'a pas. Ce qui devient un peu embêtant parce qu'après c'est vraiment que des doubles tout le temps quoi. Donc l'idéal ça serait qu'après ces ouvertures là, suivant combien il en reste. Alors la première UR, très sympa. L'idéal ça serait après que je puisse échanger. Si vous avez ouvert du Scissor 7, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me contacter sur Instagram. Pour essayer de faire des échanges pour compléter les collections. Et si vous n'avez pas encore ouvert et que ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas une fois que vous aurez ouvert à me contacter pareil pour pouvoir échanger les... Alors pas les cartes R, hein, mais les SR, les SSR, parce que du coup il y a beaucoup de doubles. Et il manque quand même énormément de R et de SR, de SR et de SSR. Donc ça serait beaucoup plus simple d'échanger que de réouvrir des displays. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas d'ailleurs non plus à me taguer hein, sur vos posts si vous mettez des photos de belles cartes. Ça me fait toujours plaisir de voir des belles cartes, hein, tout simplement. Même si c'est pas les miennes. Alors là, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'on voit passer énormément, par exemple la 44, ça c'est une carte de la vague 1, tout simplement. Donc ce que j'ai un peu peur, c'est que sur cette vague-là, on récupère presque aucune carte. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que celle sur la vague 1. On va voir. Hein. Il y aura beaucoup de cartes qu'on aura déjà eu dans la vague 1. Donc ça c'est vraiment un des défauts je trouve de cette organisation là, un peu comme dans Naruto. Oh. Ok, bah une LR. C'est incroyable. Bah je vais pas cracher dessus. Hein. Je préfère avoir un double de LR qu'un double de UR. Comme je disais avant, ça me permettra d'avoir de la monnaie d'échange, échanger une LR contre plusieurs UR ou contre beaucoup de SR, SSR, donc c'est toujours bien.
Par contre, j'ai vraiment aucune idée du taux de drop, combien il y a de LR par exemple par case. Ça se trouve, il y a une LR sur 2 displays et puis c'est juste un peu de chance. Ou alors c'est une LR sur 20 displays. Et du coup j'ai énormément de chance. J'ai aucune idée. Donc pareil, si vous avez ouvert de la vague 2, puisque du coup on a vu que la vague 1 c'était pas garanti. Mais si vous avez ouvert de la vague 2, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu une LR ou pas. Je pense que c'est comme la vague 1. Hein. Pour moi, c'est pas garanti, puisque c'est les deux LR, c'est les 2 cartes les plus rares. Donc si c'est garanti, ça sert pas à grand chose, logiquement. Mais bon, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires. Et du coup, si vous êtes intéressé par la LR à l'échange, eh bien elle sera dispo. N'hésitez pas à me... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai une... Oh là là, j'ai vraiment aucune idée. Pourquoi dans la vague 2? Est-ce que c'était bien dans la vague 1? C'est bien dans la vague 1 qu'on avait eu les 2 LR. Je vérifierai, mais je suis quasiment sûr que c'est dans la vague 1. Je mettrai un petit commentaire alors, sur l'écran pour être sûr. Mais c'est incroyable. Oh, une très belle UR. Bon, alors comme je disais, je vais pas cracher dessus parce que c'est exceptionnel. Mais du coup, je comprends pas parce que soit c'est normal en fait de pouvoir tomber sur les 2 LR parce que si c'était vraiment un bug ou une coïncidence, ok, mais ça me serait pas arrivé sur la vague 1 et sur la vague 2 quand même. J'ai vraiment du mal à savoir, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez ouvert. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir enfin est-ce que c'est normal ou pas. Peut-être que vous avez eu la même chose, je sais pas. Peut-être que vous avez eu une LR dans chaque display ou 2 LR. Ce qui est embêtant, c'est que forcément, là c'est le dernier booster, on va rien avoir, puisque logiquement on a eu nos 4 cartes rares. Donc logiquement, là il n'y a rien. Voilà. Donc ça m'embête un peu d'avoir eu que 2 UR. Mais bon, en même temps, je vais pas cracher sur 2 LR en double. Bon. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je pourrais les échanger, hein, si vous avez ce qu'il me faut. Je suis tout à fait partant pour les échanger, sans aucun souci. Alors, après avoir fait le tri, on a récupéré 19 cartes dans la vague 1 et 7 cartes dans la vague 2. Mais on va en discuter après parce que je suppose qu'il y a d'autres displays. Alors, j'ai changé de téléphone. Vous me direz si vous voyez une différence de qualité. Normalement, on doit avoir une meilleure qualité. Allez, c'est parti. On commence avec la 1, 3, la 4, la 8, la 10 et la 12. Comme ça, on complète presque la première page. 14, 30. Donc je pourrais comme ça faire des vidéos de review du classeur où je pourrais montrer toutes les pages. Là c'est le test de la fin de vidéo, comme ça je vais pouvoir tester l'audio, etc. aussi. En sachant que je peux aussi normalement faire ça, ce qui permettrait de montrer le classeur en entier quand on fera les reviews. Mais pour l'instant je vais rester comme ça.
Donc ensuite, au niveau des R, on a tout. J'aime beaucoup hein, le classeur rempli comme ça, je trouve ça vraiment très stylé. Enfin, pas rempli totalement, mais... Alors, 82, 84, juste ici. 87. 88. Ça commence à rendre très sympa là, cette partie-là. 94, juste ici. 100. Juste ici, dans le coin à droite. 104. 105. Bah, comme d'habitude, hein, les TR, les TGR, c'est ma rareté la moins préférée. 110. 114. Et de ce que j'ai pu constater, quand on aura fini de remplir le classeur, on va voir qu'il devrait manquer des plages entières de cartes qu'on n'a pas. 144. Voilà, par exemple, on verra tout à l'heure. 144 juste ici. 170. Ça j'adore là, une page complète comme ça, je trouve ça vraiment très stylé. 195. Ici, en haut. 196. Il en reste pas beaucoup. 232. Juste ici. Et la dernière, 236, juste ici. Alors, bah justement, je vais en profiter pour passer peut-être sur ce mode-là, pour vous montrer. Donc là, a priori, la vague 1, il manque une carte, 2 cartes, voilà, quelques cartes ici, une carte ici, ensuite on a toutes les R, et ensuite il nous manque des UR ici et ici. J'ai vraiment du mal à savoir quelle vague est quelle vague. Mais bon, on voit que là, par exemple, il nous manque de 118 à 128, 129. Là, on a une grosse plage où on n'a rien du tout. Ce qui est pas logique. Ici, pareil, on a des énormes plages où il nous manque des cartes. Ici, pareil, 4. Ici. Ici. Bah là, ça doit être les UR par contre. Pareil, on doit finir avec les UR. Donc, je suppose qu'il nous manque... une display complète où on peut avoir les cartes. Ça, je pense que typiquement, par exemple, c'est une carte qui nous manque dans la display 1. Là aussi. Par contre, ici, après la display 1, tac, ici, il doit nous manquer une display où on peut trouver toutes ces cartes-là. Donc j'ai trouvé a priori, il y avait 2 autres displays, donc j'en ai commandé 2, en espérant que ça puisse nous permettre de compléter toutes ces plages manquantes. Pour l'instant, comme on peut voir là en faisant le tour, hein, je trouve ça vraiment très stylé. J'adore par exemple, ici typiquement, tac tac tac, ils ont tous la même pose, il y a juste un peu les vêtements qui changent. Je trouve ça rend très bien. Surtout après quand on arrive ici, tac 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 tac, ça c'est vraiment très stylé. Du coup, prochaine vidéo 6h7, ça sera la réception des displays manquantes, en espérant compléter au maximum les gros trous là. Et puis après, faire des échanges pour essayer de compléter. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis à la prochaine.